il faut pas que le Mbok, sur ce plateau, ait peur de dire la vérité. Qui a donc peur de dire la vérité? Le Mbok a peur de dire la vérité parce que s'il est un Mbok, il a un ossement humain dans son sac. Hey. Oui, il a un ossement humain dans son sac. C'est vrai. Sans cet ossement humain, le sang de Mbok est vide. Oui. C'est ce qui protège les Bibambimbo. C'est-à-dire que s'il n'a pas cet ossement humain, son sac est vide. Il n'est Mbok de rien du tout. Permettez-moi de dire... On va se respecter. Non, je ne parle pas de Mbok. Je dis un Mbok qui prétend qu'il n'a pas un ossement humain dans son sac. N'est Mbok de rien du tout. Je persiste, je signe. Je signale que les Ngem sont les Bassas. Si Mbok ne le savait pas, je suis Ngem. Et à Bikoukoun, les Bassas de Bikoukoun sont des Ngem. Et donc, s'il ne le savait pas, je suis moi-même un Mbok. Et donc, dans mon sac, il y a un ossement humain. Dans votre sac? Oui! C'est l'ossement de qui? Vous avez pris ça où? C'est la bassesse. Non, écoutez, vous savez, soit vous voulez qu'on explique les choses pour que les gens comprennent, soit vous voulez faire semblant. Moi, je ne gère pas Moon. Je ne gère pas Moon. Moi, je suis là, pour plaire à quelqu'un. Donc, vous me laissez expliquer ce que j'ai expliqué. Vous allez expliquer votre vérité après. En réalité, dans ma souche en tant qu'être traditionnel, avant d'être Ndji, avant d'être Mbok, je suis d'abord Ngem. Et dans mon ancestralité, il y a un culte qu'on appelle Melan. Le Melan, c'est le culte des crânes. Il n'y a pas un écan qui soit écan, qui peut prétendre que le Melan n'est pas le culte des crânes. Comment ça se passe? Ça se passe que, et là, je peux lui accorder un crédit relatif. Voilà. D'ailleurs, le même crédit que j'accorde au Père Ninkal. Permettez, Ndjiboka, on signale que le micro de Mbombok aurait des problèmes. C'est normal, parce qu'il ne dit pas la vérité. D'accord, merci. On va le régler. Hein. Okay. Vous allez reprendre la parole. Merci. Alors, je dis le Melan, c'est quoi? La vérité a mille visages. Le Melan, c'est ce qu'on appelle le culte des crânes. Chez les Batipo, le Melan, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un meurt, on n'attend pas les funérailles. J'ai l'impression que le Mbombok, sur ce plateau, ne sait même pas ce qu'on appelle les funérailles. Oui. Parce que quand il prétend que c'est pendant les funérailles qu'on va savoir si tu es un élu ou non, c'est archi faux. Est-ce que c'est pas fonction des cultures? Non, ce n'est pas fonction des cultures. Ce n'est absolument pas fonction des cultures. Je le mets en défi. Je vais expliquer. Lorsque quelqu'un meurt, il y a les obsèques et ensuite il y a les funérailles. Les obsèques, c'est le moment où la société Batipo et donc Ekan va se retirer en huis clos. On appelle ça Eswaou. Et pendant les Eswaou, on va donc, il y a des critères qui permettent de savoir si ce monsieur était bien ou mauvais. On vient dire ça en public. Alors le monsieur qui est mort, si les Eswaou, là ça dit c'est un conciliabule familial où on rassemble les familles maternelles et les familles paternelles. Si on réalise, je ne veux pas vous perdre le temps en vous citant les critères, sauf si vous me permettez de le faire. Si on réalise alors que le monsieur a été bon, on l'enterre sur le dos. Quand on l'enterre sur le dos, c'est la signification qu'il a le droit de regarder Dieu en face. Ça nous ramène à l'Égypte antique qui typifiait Dieu à la lumière du soleil. Lorsqu'il n'est pas admis à cette fonction, on l'enterrait sur le ventre. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de regarder Dieu en face. Celui-là, on ne récoltait pas son crâne. C'est celui qu'on enterre sur le dos dont on récolte le crâne. Et le crâne était sorti du cénotaphe et il était gardé dans une calebasse pour résoudre les problèmes familiaux. Je saute les détails. Maintenant, c'est quoi les funérailles? On rate les funérailles, c'est une connexion avec le mort.
Donc on ne rattache pas les gens à quelqu'un qui est parti en errance, parce que celui qu'on a enterré sur le ventre est un errant. Ce n'est pas un ancêtre méritant. C'est celui qu'on a enterré sur le dos qui est un ancêtre méritant. Aujourd'hui, on enterre quand même tout le monde sur le dos, même les gens qu'on a vu faire du mal. Le véritable problème, vous savez, là vous soulevez un autre débat. Vous soulevez un autre débat fondamental. Nous sommes dans les pratiques hamites. Oui, non. Nous sommes dans les débats hamites, mais il faut savoir qu'il faut se retrouver dans un contexte particulier. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui n'est pas le contexte africain. Il est exactement